Ces dernières années, de nombreux sujets jusque-là assez peu médiatisés ont pris une place importante dans le débat public. Parmi eux, la reconnaissance et l'acceptation des minorités, le respect des différences ou encore la question du genre. Des sujets toujours complexes, preuve en est. Ils ne veulent pas changer de sexe, ils veulent simplement être sans genre, neutre, c'est-à-dire ni homme ni femme. Dimanche, Zone Interdite sur M6 décidait de consacrer un reportage à ces Français qui ne se sentent ni hommes ni femmes et qui ne veulent pas être réduits à un genre. Qu'ils soient appelés gender fluide ou encore non-binaires, ces citoyens suscitent la curiosité et parfois l'agressivité. Dans le reportage, les téléspectateurs ont par exemple découvert le parcours de Théo, un adolescent de 16 ans qui se compare au chanteur Bilal Hassani. Eux, ils arrivent en jogging, moi j'arrive en perruque. Autre portrait, celui de Fabien, 19 ans, aime quant à lui se maquiller, une pratique qui est loin d'être comprise et acceptée de tous. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis des codes, un garçon c'est comme ça, une fille c'est comme ça, il y a aucun intérêt. Sur les réseaux, de nombreux internautes se sont étonnés du traitement de ces sujets, pour eux l'émission étant beaucoup trop dans le cliché, considérant leur orientation sexuelle comme un phénomène de société. D'autres encore s'interrogent sur des chiffres avancés par le reportage, comme cette information selon laquelle un jeune sur 5 se verrait comme non-binaire. Une émission qui a soulevé une vive polémique sur les réseaux sociaux. Alors, Ludivine, expliquez-nous, parce que, évidemment, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Exactement. Hein, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des personnes qui veulent être transgenres, qui veulent changer de sexe ou quoi que ce soit. Ou bisexuels, ça n'a rien à voir. Rien à voir. En fait, ce sont des personnes qui ne s'affirment pas comme un genre. Ils sont ni hommes ni femmes. Ce sont juste des êtres humains qui ont envie de suivre, je pense, plus de respecter ce qu'ils ont dans le cœur et la façon dont ils se voient à l'intérieur. Moi, c'est vrai, j'ai des amis qui sont comme ça. Et je trouve que cette émission, et je veux vraiment saluer M6 pour ça, il y a la polémique, mais on connaît déjà les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde s'offusque de tout et de rien. Mais ce sont des êtres qui sont incompris, des êtres qui sont harcelés pour la plupart. Et je trouve que cette émission, elle était nécessaire, voire salutaire. Donc, Exactement. merci M6. Alors justement, on va revoir cet extrait où le commentaire fait référence à un ado sur 5 se considère comme sans genre, comme non-binaire. Ni fille, ni garçon. Regardez. De nombreuses familles sont déjà confrontées à ce phénomène générationnel. Aujourd'hui, un jeune sur 5 ne se reconnaît pas dans les catégories hommes-femmes. Pour eux, ne se sentir ni fille ni garçon n'est pas un tabou. Et ils l'expriment avec leurs mots et leur apparence. Oui, mais... Alors, est-ce que cette stat est fiable ou pas? Ah oui, 22% des 18-30 ans. C'est ça. C'est un jeune, si vous considérez 18-30 ans comme jeune, oui, c'est un vrai phénomène de société. Je suis assez d'accord avec Ludivine, il y avait une belle mise en perspective. La seule partie qui me gênait un peu, c'est ces ados qui, avec les réseaux sociaux, deviennent des stars parce qu'ils ont des problèmes d'identité. Et je me demande dans quelques années s'ils vont en sortir indemnes. Et je trouve que c'était un tout petit peu complaisant à ce moment-là de l'émission. Voilà. Alors, Magali va vous répondre que c'est une façon de s'accepter et d'exister sur les réseaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout est vu. Avant, c'était que tu ne le voyais pas, peut-être. Maintenant, tout est vu, tout se voit. Alors, moi, j'en connais des stars de réseaux sociaux qui sont transgenres, on dit. Voilà. Qui sont non-binaires, voilà. Comme ça. Et je peux vous garantir que ce sont des personnes qui sont formidables, qui sont équilibrées, qui ont un discours hyper positif, qui sont gentils et qui marchent dans la rue, ils se font agresser. On va regarder juste un extrait et on va retrouver Camille qui milite pour changer de prénom. Regardez. Avant de rencontrer Lana, Camille fréquentait des hommes et des femmes. C'est la première fois que Camille est en couple avec une autre personne de genre neutre. Et tout semble plus évident, pour elle en tout cas. Le genre, je le vois comme un spectre. Tu vois, avec le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Moi, j'avais du mal avec le côté exclusivement féminin qui avait été assigné au fait que j'étais née avec un utérus, donc assignée femme, tu vois. Je comprends pas vraiment, mais ça me dépasse un peu. Ce signé Girard Joël. Son père doit écrire une lettre pour montrer qu'il accepte la démarche de sa fille. Elle m'a annoncé que désormais elle voulait s'appeler Camille pour être en accord avec elle-même. Ce n'est pas une transformation. Car Camille ne veut pas changer de sexe et devenir un garçon. J'ai juste peur pour toi, les gens sont tellement bêtes et méchants. Alors promets-moi de faire attention à toi. Je ne me remettrai pas s'il t'arrivait du mal. Il faut quand même... Donc évidemment, ça pose des problèmes, surtout dans les relations intergénérationnelles. Et on va retrouver Théo. Alors lui, oui, je vous sens ému là. C'est parce que ça m'a déjà fait chialer à la maison, donc. Ça vous fait rechialer sur le plateau. C'est vrai que c'est assez émouvant. Et cet extrait va pas arranger les choses, je pense. Moi, je me retourne alors. Parce que Théo, effectivement, pareil, il est ni fille ni garçon. Et quand il revient dans sa cité, ça se passe pas forcément très bien. Regardez. Théo a quitté son ancien quartier il y a 6 mois. Sa mère avait peur pour lui. Lui ne voit pas le problème. Ce week-end, il voudrait sortir dans la rue avec une perruque, une première. Tu fais attention. Oui. C'est pas lui qui m'angoisse, c'est les gens.
S'ils se rendent compte que c'est un garçon maquillé et en plus de ça avec une perruque, il y en a peut-être qui vont vouloir le taper ou je sais pas en fait. Je sais pas. Je sais pas la réaction des gens en fait. Homme, femme, gay ou hétéro, elle a du mal à cerner Théo. Ça va? Les gens qui ont créé la France d'aujourd'hui mettaient des perruques. Pourquoi est-ce que Théo n'aurait pas le droit de mettre des perruques aujourd'hui? Non mais je me dis, si je dois me faire frapper, bah ce sera le destin. Là. Les insultes fusent. Depuis les fenêtres, des habitants envoient des œufs et du verre. Ça m'attend pas. Moi, pour m'atteindre, il faut beaucoup. Hein. C'est pas des verres, des œufs ou des tomates qui vont m'atteindre. Là, bien sûr, on peut être que choqué par cette scène, mais moi j'ai été aussi choqué par le flot de tweets homophobes qu'il y a eu suite à la diffusion de ce reportage. Donc bravo M6, parce que si ce genre de reportage peut amener pour une société beaucoup plus inclusive pour la différence, c'est déjà un beau pari de gagner. Et d'ailleurs, on va remettre une petite piqûre de rappel, parce que Twitter qui coupe les tweets et le point de vue de Trump, bizarrement, tout ce qui passe là, ça dérange personne. C'est très bien que Twitter, vous fassiez un peu attention à ce qui passe sur les réseaux. Exactement. Entre les menaces de mort, les incitations à la haine et incitations à la haine, les remarques homophobes, racistes, antisémites. Voilà, c'est un festival. Hein. Monsieur et Madame tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut en fait. Donc tu peux être un homme, une femme, ce que tu veux. Tout le monde doit faire ce qu'il veut et ça regarde qui en fait. Si ce n'est pour la personne, si lui se sent bien comme ça, ou eux ils se sentent bien comme ça, bah faut les laisser comme ça en fait. Je vois pas pourquoi on doit mettre des insultes, leur jeter du verre, des tomates. C'est pas un problème. Le problème c'est les gens qui jugent et qui sont. C'est les réseaux le problème. Bravo M6 d'avoir mis en lumière ce phénomène.